Remplacer la poignée homme-mort par des capteurs sensoriels, cette meuleuse embarque les dernières innovations utiles pour la sécurité tout en restant légère et maniable. Vous pensiez ça impossible? Je vous montre. On a devant nous cette magnifique meuleuse AG6D 22 Neuron. C'est quoi ces spécificités concrètement, Julien? Globalement, par rapport à l'ancienne, on a 3 changements majeurs. Donc on a plus de puissance, on passe de 850 à 1100 watts. Plus sécuritaire tout simplement parce qu'elle a un 3D ATC. C'est une zone de travail verte autour de la machine via des calculs, un algorithme et un accéléromètre. En fait, au final, si on sort de cette zone trop vite, la machine comprend avant nous qu'il y a un problème et s'arrête. L'intérêt, c'est qu'elle freine avant l'utilisateur, elle anticipe les réflexes humains. Et la dernière chose, c'est qu'on l'a dit plus intelligente parce qu'en gros, on a le SenseTech, donc effectivement, on n'a pas de gâchette homme-mort. C'est une version tactile de la chose. Concrètement, c'est des capteurs sous la coque qui détectent le fait que j'ai la machine en main pour pouvoir la démarrer. Si je la lâche, ça s'arrête. Si je n'ai pas la main sur la machine, et bien sûr que je mets une batterie, elle ne va pas démarrer. Donc en gros, l'intérêt, c'est qu'on a la même chose que ça, mais avec un corps plus fin, moins de fatigue musculaire, et puis surtout la possibilité de placer sa main comme on veut sur la machine. On a donc un corps qui est plus petit, on a un meilleur contrôle de la machine. Quand on commence à faire ça régulièrement, ça fatigue forcément, ça évite les TMS. Ça permet d'avoir moins de casse ou de problèmes parce qu'on sait que la poussière elle est pas mal dans cette gâchette homme-mort. Donc on voit que le manche est très fin, comparé à une meuleuse, si je peux dire, plus classique avec le bouton mort où effectivement la gâchette et même la poignée est beaucoup plus conséquente, beaucoup plus grosse. Elle reste compatible avec l'ensemble des accessoires qu'on avait jusque-là, donc c'est-à-dire le carter de découpe béton, le carter de ponçage béton et le quick lock. Le quick lock, c'est ce qui permet de fixer, de serrer ou desserrer le disque à la main sans clé. D'accord. Donc l'intérêt, c'est qu'on gagne du temps quand on change. Un bouton de serrage rapide en fait. C'est exactement ça. Et concrètement, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire comme travaux avec? La plupart du temps, c'est de la découpe métal. Donc on va découper du rail, de la tige filetée, de la découpe béton avec les carters. On va avoir du ponçage béton, toujours avec du carter et aspiration. Mais globalement, ça va être quand même 80% de découpe métal. Ouais. Globalement, la machine, pour la démarrer, on met la main dessus, elle détecte en s'allumant. Donc tac, je mets bien la main dessus, j'appuie sur le bouton et on est parti. La machine tourne bien. Mais en plus, là, tu es sur une batterie équivalente 5.2, ce qu'on appelle la 110. Tu peux utiliser les petites batteries, ça va fonctionner aussi. Et donc c'est pour la rendre encore plus légère en fait. C'est ça. On l'arrête bien sûr avec le bouton. Après, il y a le SenseTech qui est là en cas d'urgence, si vraiment on la perd ou si on la lâche. Bien sûr, si on remet la main, elle ne redémarre pas. Question de sécurité. Ouais, écoute, franchement, même avec la petite batterie, Julien, j'ai pas senti de différence. Effectivement, forcément, elle est plus légère, mais au niveau de la puissance, il n'y a aucune différence. Alors j'imagine qu'il y a peut-être une différence en termes d'autonomie. Forcément, oui. Tu réduis entre guillemets la taille du réservoir de ta voiture, donc forcément tu vas aller moins loin, mais ton moteur reste le même, donc tu vas aller aussi vite. Pour faire court, cette meuleuse, c'est le meilleur des deux mondes, la sécurité avec la puissance. En un mot, Neuron sans compromis.